Bonjour, je suis Louise et je vous propose d'utiliser notre Minds Planet pour comprendre un petit peu mieux nos relations. Pour cela, nous allons partir du modèle de l'analyse transactionnelle qui est le modèle parent, adulte, enfant et nous allons le détailler afin d'avoir des clés pour pouvoir mieux nous positionner par rapport à l'autre, mieux réagir et avoir une communication plus fluide. Alors allons-y, première zone, la zone du parent. Le parent, c'est quelqu'un qui a un bon mental, il a une bonne analyse des choses, il sait ce qui va se passer, il connaît les conséquences, il a de l'expérience et du recul, ce qui lui permet d'avoir des solutions. Dans le cas où il apporte un cadre, un chemin, une marche à suivre, c'est un parent normatif. Dans le cas où il apporte de la sécurité, de la rassurance, éventuellement des ressources, c'est un parent aidant. L'enfant, lui, est quelqu'un qui en fait écoute ses émotions, qui se sent guidé par son intérieur, par son âme, par son cœur. C'est quelqu'un qui a énormément d'intuition et il a la volonté d'être libre d'être lui-même. Et cela va lui permettre d'être libre de prendre les solutions de l'adulte ou non, ou à l'inverse, plutôt d'inventer son propre chemin, de suivre son cœur, son idée et en fait de prendre du plaisir à être lui-même. Ensuite, l'adulte, nous allons le diviser en deux cas différents. Le cas où l'adulte a une vision positive de lui et de l'autre, donc les deux sont sur un même piédestal, il n'y a pas d'infériorisation ou de supériorité, et en fait, les deux s'apportent, ils vont coopérer ensemble afin d'avoir une relation de partage qui va être porteuse. Ensuite, l'adulte qui a une vision plus négative de lui-même et de l'autre, donc en fait, il est juste, il n'y a pas non plus de dévalorisation, ni d'infériorité, ni de supériorité, mais par contre, il y a plutôt une vision des défauts et de ce qui pourrait être amélioré ou à changer. Donc c'est quelque chose de très constructif, il va être très observateur et va pouvoir éventuellement informer l'autre afin que l'autre puisse s'améliorer. C'est une position dans la relation qui est extrêmement saine et qui est parfaitement bienveillante en réalité, elle permet en fait d'aller vers une amélioration. En fait, toutes ces positions sont dans une relation quelque chose de sécurisant, on va appeler la relation sécure. Maintenant, dans le cas où ça va un petit peu plus loin dans certaines directions, la relation peut devenir insécure. Premier cas, si l'émotion de base est la peur, le mental est fort, la personne voudrait être un parent aidant ou un parent normatif, mais en fait elle a des attentes qu'elle va mettre sur l'autre, et donc en fait l'autre n'a plus le choix de la solution qu'il prend, il est obligé de faire ce que le parent trouve bien, estime comme étant la bonne chose à faire. Donc le parent peut imposer sa solution, il sera alors un parent persécuteur, ou alors il peut manipuler et guider l'autre afin que l'autre aille automatiquement dans la solution qu'il propose, et dans ce cas-là il sera un parent sauveur. La motivation derrière ça, en fait, c'est la peur. Peur de pas être à la hauteur, peur des conséquences pour l'autre, peur de pas être un bon parent, peur que, en fait, les choses se passent pas aussi bien que ce qu'il aimerait que ça se passe. Ensuite, l'enfant, si en réalité il a la sensation de pas pouvoir être lui-même, il va avoir des émotions profondes qui vont être très fortes et qui vont l'emmener soit vers la rébellion, dans le cas où les émotions sont de la famille de la colère, donc tout ce qui va être injustice, frustration, sensation de pas pouvoir être soi, de pas pouvoir être libre, il va donc se rebeller contre les autres, contre tout le monde, sans forcément prendre conscience qu'en réalité c'est à lui de se responsabiliser et que sa liberté c'est à lui de se la créer. Si à l'opposé, ces émotions principales sont de la famille de l'impuissance, donc ça va être dévalorisation, sensation d'être incapable, de ne pas avoir de pouvoir, donc en fait de manquer de responsabilité aussi, il va alors se positionner en soumis et va suivre simplement les chemins qu'on lui donne sans rien pouvoir changer ni remettre en question. Ensuite, l'adulte, dans le cas où il a une vision positive de lui-même et de l'autre, il va considérer que la relation doit forcément être positive et apporter quelque chose. Donc en fait, il va rejeter tout ce qu'il va voir comme étant négatif. Donc en réalité, c'est une forme de dégoût, c'est une forme de jugement. Et donc la personne doit être comme il l'attend, doit être positive selon ses critères à lui, et pour cela, il va quelque part la manipuler ou l'influencer, c'est-à-dire servir d'exemple pour que la personne suive son chemin. À l'opposé, si l'adulte a une vision négative de l'autre et de lui-même, il peut avoir une position critique, c'est-à-dire faire ressortir les défauts, quitte à être très piquant et très méchant, parce qu'en fait, il a l'impression que ça serait porteur, que ça permettrait à l'autre d'évoluer. En réalité, ça rend juste la relation hyper toxique. Il peut aussi considérer que l'autre étant négatif lui aussi, en fait, ils sont mieux séparés, et dans ce cas-là, il va avoir une position solitaire et considérer que la relation n'a pas d'intérêt, ça va conduire en fait à l'arrêt. En fait, cette position, qu'elle soit d'un extrême ou dans l'autre, sur le cercle périphérique, va entraîner une relation qui va être insécure. Parce qu'en réalité, elle va emmener à des émotions négatives pour l'un et pour l'autre. Et quand l'un est dans une position négative, l'autre va prendre généralement la position diamétralement opposée. Et la seule solution pour sortir de ça, c'est d'en fait revenir dans le cercle central.
Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse vous rejoindre sur mon site et regarder peut-être d'autres vidéos afin de tout lier et d'avoir un peu plus de détails car en réalité toutes les zones se rejoignent.